Les zones humides jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et la régulation des crues. Une zone humide est une zone avec une présence d'eau régulière dans le sol et une végétation caractéristique. On parle de végétation hygrophile. Selon les cas, l'eau peut également être présente en surface, mais sur une faible profondeur. Par contre, un étang, s'il ne dispose pas de végétation caractéristique, ce n'est pas une zone humide. De la même manière, une zone inondable, si l'eau n'est présente que ponctuellement, ce n'est pas non plus une zone humide. Il existe plusieurs types de zones humides sur lesquelles vont se développer à chaque fois une végétation caractéristique différente. On peut citer par exemple les boisements humides, avec des espèces qu'on retrouve régulièrement comme l'aulne ou le frêne, des prairies humides ou encore des marais où se développent des espèces comme les roseaux par exemple. Les zones humides fonctionnent en quelque sorte comme des éponges. En hiver, quand il pleut, elles vont stocker l'eau et en été, elles vont la restituer. Donc, elles permettent de réguler finalement les crues, de limiter les phénomènes d'inondation et également les phénomènes de sécheresse. Grâce à leur végétation caractéristique, les zones humides vont également filtrer l'eau. En fait, ce sont en quelque sorte les reins des milieux naturels. Les zones humides sont également un habitat privilégié pour de nombreuses espèces de faune et de flore. On peut notamment citer le râle des genêts. C'est un oiseau qui niche dans les prairies humides et qui est une espèce patrimoniale de la vallée de l'Oise. Nous réalisons deux types de travaux de compensation de zones humides, des opérations de restauration et des opérations de réhabilitation de zones humides. La réhabilitation, c'est la recréation d'une zone humide qui était présente historiquement, mais qui a disparu. Ici, à Morlincourt, nous avons réalisé des travaux de terrassement sur 25 à 50 cm de profondeur, il y a un an, pour recréer des prairies humides et des mégaphorbiers. Les mégaphorbiers, ce sont des habitats de végétation de hautes herbes humides. Autre exemple de travaux de réhabilitation de zones humides, nous avons prévu de combler plusieurs gravières. Alors les gravières, ce sont des zones d'exploitation de matériaux alluvionnaires qui ont eu souvent pour conséquence de détruire des zones humides et de créer des zones en eau libre. Recombler les gravières permet de recréer les zones humides qui étaient présentes historiquement, et souvent des prairies humides. Les opérations de restauration consistent quant à elles à améliorer les fonctionnalités d'une zone humide existante. Donc, par exemple, ici à Bienville, le projet réalisé il y a 6 ans a permis de convertir une peuplerée en boisement alluvial. Donc, un boisement alluvial, c'est un boisement humide de bord de cours d'eau qui est un habitat typique des zones humides. On a également réalisé des mares qui seront notamment bénéfiques aux amphibiens.